Bebeidor na mesiamero, sobedo na mero, ni sobedo na mesiam, les commis, les caméras. Et je dis, non, mais non, merci pour le rendez-vous. Excusez-moi encore pour le retard de 5 minutes. Ah oui, 6 minutes, bien sûr. Merci beaucoup et partagez le lien en même temps avec les amis. Parce que ce soir, nous allons continuer avec nos motivations. Hier, on s'était arrêté sur, je vais voir, on s'était arrêté sur la pensée de Odilon, qui continue en nous motivant dans la perte de temps, dans nos pertes de temps et autres. Voilà. Je vais aller droit au but sur les pensées en même temps. D'abord, recevez les salutations de tous les membres de la compagnie, ceux qui sont dans le groupe et dans le groupe WhatsApp. Ils me disent que vraiment qu'ils sont vraiment fiers de vous. Ils sont vraiment honorés par votre présence en ligne. Et bien sûr, vous avez aussi les salutations de tonton Yves depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Gabon, et tonton Richard depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez les salutations de mademoiselle Corinne, les salutations de madame Adoukou, Delali, la star, qui vient de publier une photo. Vous avez les salutations de monsieur Kinzen, le motivateur de la compagnie, et tous les autres membres de la compagnie. Bonne arrivée. Et tous les autres membres de la compagnie. Bien sûr, la fois passée, on était sur la gestion de... hier, on était sur la gestion du temps. La gestion du temps. Et la Sonia nous disait de compter sur Dieu. De compter sur Dieu. Et c'est se ranger du côté de la victoire. C'est-à-dire que quand tu comptes sur Dieu, quand tu mets tout dans les mains de Dieu, c'est que tu te rends directement, tu te mets directement du côté de la victoire. Tu remporteras toutes tes batailles au nom de Dieu. Ouais, non. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours par les conseils d'une grand-mère qui nous dit vivez votre vie, c'est-à-dire que vivez votre vie. Pardonnez et soyez heureux. La fois passée, moi j'ai dit que je ne pardonne pas parce que je ne veux pas que quelqu'un m'offense. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on va t'offenser que tu vas pardonner quelqu'un. Donc si tu ne permets pas à la personne de t'offenser, il n'y a pas de pardon. Ça c'est ma philosophie. Hein. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui vous offensent sciemment. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a le pardon, qu'on a dit de pardonner, donc ils préfèrent t'offenser sciemment pour pouvoir demander pardon. Je veux parler des hypocrites, bien sûr. Donc moi je ne suis pas de ce côté. Partagez le lien s'il vous plaît. Partagez donc le lien. Partagez le lien aux autres. Partagez donc le lien. Partagez donc le lien. Partagez donc le lien. Partagez le lien. Parce que pour bien d'éviter les choses, partagez le lien. Partagez donc le lien. Partagez le lien. Partagez le lien. Partagez le lien. Prends. Partagez donc le lien. Partagez le lien.
partager donc le lien. Et je salue, je salue mon formateur, mon DG, mon boss, Joël Michel Boupol depuis l'aéroport. Je veux dire Khedjanawe, quartier Khedjanawe. Dagbe, Dagbe, Benyatwari. Arrêtez de faire ça là. Oh, Dagbe, Dagbe. Oh, 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 oh. Dagbe, Dagbe. Et donc, monsieur Akef Believe. Monsieur Akef Believe, depuis Thiévier, je te salue. Monsieur Akef Believe, je te salue. Tata Juliette depuis Gabon, tes vocaux sont arrivés. Tes vocaux sont arrivés. Je suis en train de l'écouter actuellement via le PC, la machine. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai écouté ton vocal, je vais te répondre après. Je suis en train d'écouter actuellement, mais je te réponds après. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, je disais, donc je disais qu'on était sur la gestion du temps par la jeunesse. Et on avait finalisé ça avec le fait d'apprivoiser ces projets pour ne pas éparpiller et pour ne pas dire à quelqu'un qui peut toutefois te décourager. Et donc, c'est pour cela qu'on s'est arrêté sur la pensée de notre acteur, M. Kenzen, que je vais vous montrer tout à l'heure sa photo. Je vais vous montrer sa photo tout à l'heure. Je vais tourner un peu la cam. Et je vais zoomer la photo. Et voici ce qu'il a pris pour essayer de nous donner la motivation. C'est Kenzen qui est là. Et celui qui est en bizarrerie là. Ouais. Et celui qui est en train de rire, c'est lui, on appelle Kenzen. Ici, je ne sais pas si ça se fait voir bien. Vous voyez, c'est lui, on appelle Kenzen. Et donc, il a dit, je vais répéter la partie là. Il a bien dit, ne leur dis pas ce que tu veux faire. C'est-à-dire que, mais fais-les voir ce que tu as déjà fait. C'est-à-dire que, si tu as un projet que tu veux faire, ne dis à personne. Après avoir réalisé, tu le dis. Mais il a continué en disant, celui qui te déconseillera, celui qui te conseillera d'abandonner, est capable de te faire lui-même ce qu'il te défend. C'est ça, c'est sur ça qu'on a fini la fois passée et hier. Donc on va continuer aujourd'hui avec ces pensées et ainsi les autres. C'est comment on décortique aussi la pensée de dans la vie, ne juge jamais ton prochain, car tu n'es pas l'auteur de sa vie. Tu n'es pas l'auteur de sa vie, oui. Il ne faut pas juger ton prochain. Avec ça, c'est la pensée de mademoiselle Léa Agbede, depuis Akwe. Et nous avons aussi la marche est collective. On a vu aussi la marche est collective, mais le destin est individuel.
la marche reste toujours collective, mais le destin est individuel. C'est-à-dire qu'il veut dire quoi par là? Il veut dire que, et en effet, on dit, et bon, les cours quand même, assis quand le voici. Et bon, les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. C'est-à-dire que vous pouvez être ensemble, venir ensemble, mais ça serait difficile pour vous d'avoir le même prix. C'est-à-dire que même valeur. C'est la raison pour laquelle le destin est individuel. Chacun a son destin. Chacun doit vivre sa vie, quoi. A sa propre vie et son propre sort. Vous voyez, non? C'est ça. On a continué ici. Toujours dans les mêmes sens des pensées. Nous allons découvrir les pensées d'aujourd'hui. Partagez le lien s'il vous plaît. Partagez le lien. Partagez le lien. Partagez-le. Partagez-le. Fawaz Bouraïma. Fawaz Bouraïma. Mes salutations. Je salue Fawaz Bouraïma, un acteur de la compagnie. Je salue Togbegan. Je ne l'ai jamais appelé dans mes lives. Togbegan, monsieur légionnaire, un porté disparu. Il est porté disparu, monsieur légionnaire. Je salue Justine Agbo. Je salue Justine Agbo. Je salue Kevin Eric, un acteur actuellement qui a palmé à cause d'une affectation de travail. Bon, c'est une affectation, même non, c'est pas affectation, c'est un chantier de travail qui l'a amené de l'autre côté. Non, je ris parce que... Oh Seigneur. Nous qui dit que nous avons maté c'est comme. Et donc, partagez le lien s'il vous plaît. Partagez le lien. Partagez le lien. Nous allons toujours dans le même sens des pensées. Nous avons vu, ok, nous sommes arrivés sur la pensée de Monsieur Hassan Loba. Le gars, il dit, quand tu es félicité par le colon, c'est que tu es mauvais. Quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. Et c'est une pensée de Sékou Touré qu'il a commenté. Je vais voir ses commentaires. Non, il a juste partagé, il n'a pas commenté. La pensée là, en fait, c'est vrai, ça ne cadre pas avec notre cinéma et notre encouragement, mais il veut faire très à la politique de colonisation, les colons. C'est-à-dire que quand tu fais ce qui est bon à leurs yeux, il faut savoir que tu as trahi ton peuple, tu dois trahir ton peuple pour pouvoir les satisfaire. Et c'est ce que eux ils veulent. Maintenant, quand les colons vont te dire que tu n'es pas bon, il faut savoir que en ce moment, tu es bien avec ton peuple et que tu es loyal avec ton peuple, donc envers ton peuple. Donc ça c'est c'est très simple à comprendre. C'est pas moi qui va aller dans les détails pour engendrer quelque chose, non.
Et nous allons quitter sa pensée pour tomber sur le rôle du manager. Et ça, c'est moi qui ai envoyé ça dans le groupe. C'est moi qui ai partagé. Donc, je disais le rôle d'un manager. Le manager est le premier le premier fan de son artiste. C'est-à-dire que un manager, c'est celui qui doit d'abord apprécier son artiste. C'est-à-dire que son artiste, son acteur, tu dois d'abord apprécier. C'est le premier fan de l'artiste. Il instaure un lien de confiance. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien de confiance entre le manager et son artiste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la confiance entre toi qui est le manager et l'artiste, ça ne peut pas marcher, le terrain ne peut pas marcher. De ce fait, il doit mettre en place de bonnes stratégies, en vue de développer la carrière de celui-ci. C'est-à-dire que le manager est le seul, bien la personne qui est digne et qui peut essayer de mettre la carrière de l'artiste à un niveau donné. Vous voyez? Donc, avoir une équipe efficace et capable de conduire l'artiste tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que le manager ne travaille pas seul. Il doit avoir des collaborateurs, des gens qui vont l'aider dans son travail, des gens qui vont l'encourager, bien sûr, dans son travail, l'amener à un niveau donné dans son travail. C'est-à-dire que, qui vont aider l'artiste dans l'ensemble pour pouvoir évoluer. Vous voyez, non? Et c'est pour cette raison que le manager est le mandataire de ton artiste et représente partout où il a besoin. Parce que l'artiste, le manager et l'artiste, c'est comme si le manager, c'est-à-dire l'artiste, il représente l'artiste n'importe où. Il fait les arrangements, tout ça là, les négociations, tout ce qu'on appelle négociation. C'est le manager qui gère tous ces côtés-là pour l'artiste. Donc, en grosso modo, je lance un appel à tous les acteurs. Je disais que écoutez bien, votre carrière dépend de votre manager. Donc, vous devez lui faire confiance. C'est obligatoire. Et j'ai profité en même temps pour souhaiter bonne journée à mes jeunes artistes, chanteurs de la compagnie Lucius Cinéma Dawa Boujon. Bref, tous les artistes, c'est-à-dire que tous les artistes sont obligés de respecter ce fléau-là. Ils sont obligés, en fait, excusez-moi pour les gens qui m'écrivent en niveau sur WhatsApp, je ne pourrai pas vous répondre à temps si vous voulez mes vocaux, mais bon, en fait, ce qu'on va faire, après le live et le direct, je vais essayer de vous répondre. Au cas contraire, rejoignez-moi sur Facebook. Excusez-moi, rejoignez-moi sur Facebook et on va continuer le parcours. Bon, et donc, quand on a fini pour le manager, on va avec quoi ce soir. Bien sûr, quand nous avons fini pour le management, vous avez les salutations de votre président de la compagnie. Il est un peu indisposé, mais vous avez les salutations. Et merci beaucoup. Ouais, il y a... nous sommes tombés sur une pensée ici qui est celui qui sait se montrer
patient peut obtenir ce qu'il veut. C'est-à-dire que la pensée ici, c'est une pensée de l'acteur Odilon, monsieur Kenzen. Il a commenté sa pensée en disant que tout autant que nous sommes, nous devons apprendre à cultiver la patience. D'abord, je fais une parenthèse. La patience, c'est le comportement adéquat. C'est-à-dire que le comportement qu'a besoin obligatoirement l'acteur ou bien l'actrice. Quand tu es une actrice, tu es un acteur, tu n'as pas la patience, tu ne peux pas faire le cinéma. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Tu ne peux pas faire le cinéma. Donc, écoute ce que l'acteur a dit. Il dit, tout autant que nous sommes, nous devons apprendre à cultiver la patience. On dit souvent que la patience est dure, mais que sa récompense est pure. Vous voyez? Partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien, s'il vous plaît. Je salue en même temps Fils et tout, en ligne, qui est actuellement en ligne. Et partagez le lien, s'il vous plaît. Il dit, on dit souvent que la patience est dure, mais sa récompense est pure. Quand on parle d'une récompense pure, mes amis, c'est quand on dit quelque chose est pur, il faut le mot, il faut essayer de comprendre. Hein. Et on dit que c'est pur. Ce n'est pas que la vérité. Il a continué. Il a dit que, écoutez bien ce que le gars a dit. Il a dit, ce n'est pas que la vérité. Soyez patient. Et lorsque votre heure sera venue, vous le saurez. C'est-à-dire qu'il veut faire clair à la jeunesse qui est souvent pressée. Il dit, être patient, c'est pouvoir garder une bonne humeur égale, même lorsque les conséquences de ces actes se font attendre. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit, être patient, c'est pouvoir garder une bonne humeur égale, même lorsque les conséquences de ces actes se font attendre. Remarquez vous-même qu'à chaque fois que vous tentez d'opérer un changement en vous, vous êtes confronté à la leçon de la patience. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez quand même, mais partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de ça. Je veux... Laissez-moi des commentaires. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas cool, corrigez-moi. Parce que nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Et je ne serai jamais parfait, puisque ceux qui sont parfaits finissent toujours mal. Donc, moi, je ne suis pas parfait. Donc, et je ne vais pas aussi être parfait. Mais je vais faire de mon mieux pour respecter les consignes de la nature. Donc, laissez-moi des commentaires si possible. Laissez-moi des commentaires. Partagez le lien. Et il continue. Vous attendiez de résultats immédiats. Sauf que être souvent déçu. Sauf que vous êtes souvent déçu. Vous êtes souvent déçu. Tata Juliette, je suis actuellement en live.
viens sur ma page Facebook, tu vas me retrouver. Retrouve-moi sur Facebook. C'est mieux comme ça. Puisque retrouve-moi sur Facebook tout à l'heure. Sur Facebook. Et donc, il dit que rejoignez-moi, rejoignez-moi, rejoignez-moi. Donc, comme je le disais, si tu n'es pas patient en tant que jeune, hein, tu risques de tomber dans beaucoup de problèmes que tu ne pourras même pas résoudre. Et c'est pour cette raison que notre acteur nous demande d'être patient parce que il continue, excusez-moi, c'est pour l'écrit là qui... l'écrit là qui... Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur Honeypot. Donc il dit que... Il continue à dire, être patient, c'est pouvoir garder une bonne humeur égale. C'est-à-dire, même lorsque les conséquences de ces actes se font attendre. Remarquez vous-même qu'à chaque fois que vous tentez d'opérer un changement en vous, vous êtes confronté à la leçon de la patience. Vous attendiez des résultats immédiats, sauf que vous êtes souvent déçu. Oui, déçu parce que les premières tentatives sont rarement réussies. Tu vois ce qu'il veut dire par là? La patience, lui, à chaque fois que tu veux tenter de faire quelque chose, il vient toujours, il bloque. Il bloque. À chaque fois que tu tentes de faire quelque chose, il bloque. À chaque fois que tu tentes de faire quelque chose, il bloque. Et c'est souvent
les premières tentatives. C'est-à-dire que quand on dit les premières tentatives, il faut savoir que tu peux tenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peut-être, peut-être, hein, je dis peut-être que c'est le 15e fois, ou bien 20e fois que tu vas réussir à faire la chose. Et dans ces 19e premières tentatives, la patience lui vient là-bas. Et tu vas devoir l'affronter. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes démissionnent. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Parce que c'est difficile. C'est à ce moment que tu verras que vraiment la patience, tu vas devoir l'affronter pour pouvoir gagner. Vous voyez? Donc, je vais continuer sa pensée. Ces commentaires qu'il est en train de dire. Vous devez apprendre à ne pas trop vous brusquer. Vous devez apprendre à ne pas trop vous brusquer. Des fois, il nous arrive, c'est-à-dire vous brusquer, c'est-à-dire qu'il veut dire que des fois, on s'accuse. Quand la première fois, ça ne marche pas, on s'accuse. Peut-être que tu vas dire que bon, c'est parce que moi, ma famille, il y a quoi. C'est parce que moi, il y a une vieille dans notre famille, il y a quoi, c'est pour ça. Je t'ai envoyé bien. Je t'ai envoyé le lien. Tu vas dire que moi et ma famille, il y a tant, c'est pour cela je n'arrive pas à faire tant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous devez apprendre à être patient. On dit souvent que la patience est un chemin d'or. Est-ce que tu as ce chemin-là? Tu as l'or là. Tu n'as pas l'or. Tu n'as pas l'or là. Donc, on dit, tu dois patienter. Odilon te dit que, Odilon dit, quinzaine dit que tu dois te patienter. C'est-à-dire que tu ne dois pas te décourager parce que tu as tenté une fois, première fois, hein, deuxième fois, troisième fois, donc tu dois arrêter. Non, mon ami, là où les gens vont, ils ne trouvent rien là. Toi, tu dois trouver quelque chose. Toi, tu dois trouver quelque chose. Je ne vois pas le rapport de ce que tu veux me dire. Tu dois trouver quelque chose. Toi, tu dois trouver quelque chose. Là où les gens vont, ils ne trouvent pas là. Toi, tu dois trouver. Et il continue dans ses commentaires disant, je vais vous lire le reste de ses commentaires qu'il a plaqué sur la pensée. Je vous rappelle que la pensée, c'est, il dit, celui qui sait se montrer patient peut obtenir ce qu'il veut. C'est le thème que l'acteur est en train de commenter, bien sûr, dans le groupe WhatsApp. Donc, ceux qui veulent, aimeraient aussi rentrer dans le groupe WhatsApp avec nous. Il n'y a pas de problème, nos numéros sont là. Je vais donner. Partagez bien sûr le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien. Il dit, vous devez apprendre à ne pas trop vous brusquer. La tour Eiffel ne s'est pas faite en une journée. La tour Eiffel ne s'est pas faite en une journée. Le développement personnel que vous suivez actuellement est un processus qui demande du temps. Ça demande du temps et des efforts. Ça dit que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu veux construire une maison. Il faut savoir que quand tu vois quelqu'un déjà construire une maison, il ne faut pas dire qu'il s'est levé 2 ou 3 jours pour construire la maison. Non. C'est des processus qu'il a pris. Et il continue dans ses pensées en disant que, il dit, écoutez, il dit, le développement personnel que vous suivez actuellement est un processus qui demande du temps. Pour arriver à mon niveau, ou bien pour arriver au niveau de Kodjo,
il te faut du temps. Et c'est la patience là que l'acteur te demande. Et le 15e dit, hein, il dit, la tour Eiffel n'est pas faite en une journée. Le développement personnel que vous suivez actuellement est un processus qui demande du temps et des efforts. La patience vous sera d'un grand secours en chemin. C'est-à-dire que en route, tu es obligé, hein, d'être patient. Si tu veux construire étage, tu veux construire ta maison, ta propre maison, tu es obligé en cours de route d'être patient. Si tu veux acheter ta jet privée, tu es obligé d'être patient. Tu veux avoir rendre revers, tu es obligé d'être patient. Mais au cas contraire, du moment où tu ne veux pas être patient, ma soeur, tu ne pourras que démissionner. Tu ne pourras... Excusez-moi beaucoup. Il y a qui me gêne pas. Donc, sachez que la preuve en est que il dit, montrez-vous patient et vous pourrez décrocher la lune. Vous voyez? Il dit, du moment où vous vous montrez patient, automatiquement, vous pourrez. C'est-à-dire que, du moment où tu as toujours la patience sur ta vie, du moment où tu es toujours patient, du moment où tu ne cesses d'être patient, tu peux décrocher la lune. Tu peux décrocher la lune. Beaucoup de personnes pensent que c'est être pressé dans la vie qui est la solution à nos problèmes. Je donne l'exemple, cas d'accident. Il y a, on dit que ta maman est malade et elle est en train de mourir. Supposons que ta maman a déjà 90 ans. Elle est en train de mourir. Tu aimes bien ta maman. Et tu prends la moto, on te dit d'aller acheter des médicaments. Si tu n'es pas patient, tu peux prendre la moto, la violer le feu rouge et cogner un véhicule. Il faut savoir qu'en ce moment, le fait que tu n'es pas patient, t'as emporté ta vie et a emporté aussi la vie de ta maman. C'est l'exemple ça. C'est pour cette raison que moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je ne serai jamais pressé. J'irai un peu, doucement et je vais y arriver. Est-ce que toi, mon ami, est-ce que tu es pressé? Ma question est de savoir, est-ce que tu es pressé? Tu es pressé d'avoir ta voiture? En tout cas, moi, je sais que j'aurai ma voiture. Mais est-ce que toi, tu veux aller sûrement ou bien tu veux aller lentement? Tu veux aller vite? Vous voyez? Tu as envie d'aller doucement ou bien tu veux aller vite? Nous continuons toujours avec les pensées. Et il y a aussi Nestor qui a envoyé son pensée. Il a envoyé sa photo, il a dit, ne cherche pas à faire comme les autres, mais plutôt cherche à être meilleur qu'eux. Il dit, ne cherche pas à faire comme les autres, mais cherche plutôt à être meilleur qu'eux. Dans la vie, nous aimons toujours copier les gens. Nous aimons toujours copier les gens parce que je copie l'autre, c'est parce que lui là, il est comme ça, donc je vais le copier. Non. La vie d'un acteur, c'est pas comme ça. Il faut toujours créer son style. Il faut toujours faire ce que toi-même tu as créé. Il faut toujours créer pour toi. Il ne faut pas copier les autres.
C'est vrai, tu peux observer d'autres pour pouvoir trancher et mettre une différence. Toujours, il faut mettre de la différence. Parce que c'est en mettant la différence qu'on va te reconnaître en tant qu'acteur. C'est en mettant un peu d'ingrédients, un peu de piment dans ta sauce qu'on verra que vraiment l'autre n'a pas de piment. Hein? Vous voyez, non? Donc, travailles-tu la vie, et c'est comme ça, c'est du travail. C'est du travail. Ouais, nous tombons encore sur une autre pensée de la jeunesse, c'est-à-dire que de Monsieur Quinzaine toujours. Les gens vont se demander pourquoi c'est Quinzaine seulement qui envoie les pensées. C'est parce que c'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie. Donc si tu veux si tu veux que je lise pour toi aussi, tu n'as qu'à envoyer dans le groupe. Tu n'as qu'à envoyer, et on verra bien la suite. Ouais, non. Donc je tombe sur, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Bon, je lis d'abord ces commentaires. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre humeur, votre bonne humeur. Il a dit, ne croyez pas toujours celui qui reçoit. Ne soyez pas toujours celui qui reçoit. Hein? Il dit, ne soyez pas toujours celui qui reçoit. Soyez celui qui donne aussi. Donnez afin de pouvoir recevoir. Il veut faire très à la vie. C'est-à-dire, pourquoi toi, tu te lèves le matin, tu serres la mine et tu veux que la vie te sourie? Non. Je fais une parenthèse en te disant que mon ami, si tu te lèves le matin, que ça ne va pas ou ça ne va pas, souris à ton Dieu, souris à la nature. Lève-toi, dis-toi que hey, je suis beau. Dis-toi que hey, je suis belle. Mais tu n'as pas déjà dit que moi je suis un Richard. Et tu souris. Fais comme si tu étais déjà riche, quoi. Et des fois, mais tu peux prendre ta porte comme si c'était ta voiture. Et tu rentres. Et tu ouvres, tu rentres dedans. Et voir comment la journée sera pour toi. Il continue en disant, vous devez apprendre, vous devez comprendre que vous n'avez rien pour rien. Et bonne arrivée. Vous devez comprendre que vous n'avez rien pour rien. Hein? La vie réclame votre bonne humeur. Et en retour, elle vous donne ce que vous recommandez. Et sachez que si vous réclamez quelque chose à la vie, il faut savoir que vous lui devez aussi votre bonne humeur. Et il continue ses commentaires disant, soyez heureux d'être vivant. Les gens chaque jour disent que bon, moi je suis fatigué de la vie. Et je suis fatigué de la vie parce que tout simplement, le matin, il n'a rien mangé. À midi, à maintenant, il dit je suis fatigué de la vie. La vie aussi va te faire se fatiguer de toi. J'ai envie de mourir. Ça, c'est quel mot ça? J'ai envie de mourir. Tu as envie de mourir. Pourquoi tu vas avoir envie de mourir? Pourquoi tu vas avoir envie de mourir? Hein? David, je suis en direct. Hein? Pourquoi tu vas avoir envie de mourir? Hein? Pourquoi? J'ai envie de mourir. Ah, si tu as envie de mourir, il faut mourir. Il faut mourir. Il dit, soyez heureux d'être vivant. Qui d'entre vous a une fois dit, s'est levé le matin et dit, ah Seigneur, je suis heureux d'être vivant. Pourtant, de Dieu, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Hein. Ce n'est pas un crime. Il dit, soyez heureux d'être vivant. Ce n'est pas un crime. C'est plutôt une grâce. Oh, c'est pas plus grâce. La grâce est encore arrivée ici. La grâce est arrivée. C'est pas plus grâce. Quand tu es vivant,
né au Lagbéa. Amène bébé. Si tu vis aujourd'hui, c'est pas plus grâce. Vivre n'est pas un crime, c'est une grâce. Il dit, vous devez manifester la joie de vivre. Manifester chaque jour la joie de vivre. Be happy. Manifester cette joie-là. C'est une grâce pour toi d'être vivant. C'est une grâce pour toi. Tu es parmi les vivants ce matin. Actuellement, là où nous sommes, là, les gens sont dans les ambulances. Et la gang, et la kwagbea, et la tiagbea. Et on crie. Pipon, pipon, pipon. Mais toi, tu es parmi, tu as la grâce de me regarder aujourd'hui. Tu as la grâce d'être parmi nous. Tu as la grâce d'appeler, allô, j'arrive, préparez-moi foufou. Les gens, ils ont l'argent dans leur banque, à la banque, mais ils ne peuvent pas dire, préparez-moi foufou. Mais toi, tu n'as pas l'argent, mais tu as la bouche de dire, au moins, va m'acheter Gary. C'est pas plus grâce. Et il continue la pensée en disant, soyez enthousiaste, soyez admirateur. Vous savez quoi? Il y a des gens dans la vie, ils ne font que se moquer. Genre, tout ce que tu fais là, que ça soit bon ou pas, ils se moquent de toi. Ils ne te regardent même pas. Prenez le temps d'apprécier si c'est bon. Prenez le temps d'encourager si ce n'est pas bon. Encouragez les gens. Même si ce que la personne fait n'est pas bon, si tu trouves quelque chose, un plus que tu veux mettre, appelle-le. Mon ami, tu sais quoi, ce que tu fais là, si tu trouvais quelque chose comme ça, tu ajoutes. Ça serait encore plus excitant. Vous voyez, non? Essayons de... Aimons-nous les uns les autres. Admirons-nous. D'abord, il faut t'apprécier toi-même. Depuis quand tu t'es dit toi-même que tu es belle? Madame, depuis quand tu t'es dit toi-même que oh, moi je suis belle. Je suis trop belle, quoi. Moi je suis beau, hein. Tu me vois comme ça, je suis beau. Je suis beau. Je suis beau à moi-même. Du moment où tu t'apprécies, tu peux apprécier quelqu'un. Mais si tu n'arrives pas à t'apprécier là, tu ne peux jamais apprécier quelqu'un. Ça, c'est dada. Vous voyez? Du moment où tu arrives à apprécier toi-même, tu t'apprécies toi-même là, tu peux apprécier ton ami. Et n'est que nous le l'on vu, nous le l'on de quoi matin l'on vu. Si tu arrives à aimer ton prochain, toi-même, tu t'aimes toi-même là, tu peux aimer quelqu'un. Oui. Mais du moment où tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux jamais. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. You can't. Et nous allons continuer la pensée. Et c'est commenté toujours en disant, il dit, essayez d'identifier une activité qui vous pourra vous procurer du plaisir et de la bonne humeur. Et pratiquez-la souvent. Il donne le conseil ici, il dit que souvent, il y a des choses qui la joie, personnellement, à tout et chacun. La joie est individuelle. C'est que, individuel, quoi. Il y a quelque chose spécialement qui te fait plaisir. Moi, par exemple, ce qui me fait plaisir, c'est mon travail. C'est le cinéma. Quand je suis sur le plateau de tournage, je me sens bien à l'intérieur de moi-même. Je me sens à l'aise. Je me sens même dans neige en pleine chaleur. C'est ça qui me fait du bien. C'est pour cela que je ne perds pas mon temps. Ouais, non. Mais toi, par exemple, il y a d'autres, c'est le sexe qui les font du bien. Oui, c'est ça. Amuse-toi, fais-le souvent. Chaque jour, fais-le. C'est pas un problème. Si tu trouves ça, fais-le. Donc, il y a d'autres, c'est le ballon. Il y a d'autres, c'est en toute activité. Et fais-le souvent. Fais-le souvent pour te procurer la joie, quoi. Il dit, cela va aussi dans l'intérêt du développement de votre corps et de votre esprit. Souvent, quand vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous donnent la joie,
Ça vous aide dans le développement de votre corps et de votre esprit. Vous aurez l'esprit ouvert à toute chose, à toute personne. Vous serez ouvert à toute personne, puisque quand la joie règne en vous, vous ne ferez que partager. Il y a des choses que, vous savez quoi, j'ai remarqué quelque chose. On peut partager la joie, mais on ne peut jamais partager la colère. On peut partager la joie, mais on ne peut jamais partager la colère. La colère que l'on peut partager, bon, la tristesse que l'on peut partager, c'est quand quelqu'un tombe pour toi, bien quelqu'un mort, bien de la famille est mort. Mais la joie, on ne peut que le procurer. Même un inconnu qui passe, tu peux partager la joie avec lui. Il suffit de, oh, bon arrivé, bon, on fait quelque chose ici. Hein. Tu ne bois pas, surtout quand tu as de la boisson. Ils vont venir chez toi. Mais il faut essayer de faire l'expérience. Essaie d'avoir un problème avec ton conjoint, ton mari tout à l'heure, et commence pas à pleurer. Voici quelqu'un va pleurer. Personne ne va pleurer. Mais d'ailleurs, même quand tu es en colère, tu ne parles pas. Mais quand tu es en joie, hey, comment ça va? C'est ça. Tu partages ça en même temps. Donc, partagez toujours ces genres d'esprit-là. L'esprit positif, je veux dire. Il faut toujours. Il faut toujours partager l'esprit positif. C'est ça. Vous voyez, non? Donc, il continue toujours en disant que le mot d'ordre ici, c'est un esprit dans un corps sain. Le mot d'ordre ici, un esprit sain dans un corps sain. Si vous comprenez quelque chose, du moment où tu as la joie, tu as du bon humeur et que tu souris à la vie et la vie te donne de sourire, ton corps sera toujours en joie, ton esprit sera toujours en joie et ton corps est sain, ton esprit aussi est sain. Tout, je dis bien tout, hein, y compris la grâce, tout marche. Tout marche. Tout marche. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Mais je vais te rappeler les 3 clés de ma vie. D'abord, j'oublie jamais la grâce qui est sur ma vie. L'humilité et le travail. Il faut toujours respecter. Il faut toujours donner le meilleur de toi. Bats-toi toujours. Parce que la bataille continue. En réalité, nous n'avons pas de pause. Hein. Nous n'avons pas de pause. Il n'y a 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 pas de pause. La plupart des gens pensent que on travaille et on s'arrête quelque part. Même les riches continuent de travailler. Les riches, les grands richards, ils continuent de travailler. Toujours dans le processus de la pensée des acteurs, nous allons trouver aussi notre humoriste, acteur, humoriste, comédien, poète, Prince Villembo, qui dit « La vie est un combat ». Il dit « La vie est un combat ». Et si cette vie est un combat, il continue en disant « La vie est un combat de tous les instants. Tous les instants. Tu dois te battre tous les instants. Et sache que toute ta vie sera un ring sur lequel tu auras à te mesurer. Every time, c'est que tous les jours, tu auras à te mesurer. Rien n'est acquis d'avance. Et ce n'est pas la volonté de gagner qui te rendra victorieux, mais le refus de perdre.
Quand tu refuses de perdre, tu vas toujours gagner. Quand tu transformes tes échecs en leçons, tu vas toujours gagner. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu arrives à transformer tes échecs en leçons, tu vas toujours gagner. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a passé première fois, première année baccalauréat, il a échoué. Deuxième année baccalauréat, il a échoué. Troisième année, il a échoué. Et cinquième année, ou bien quatrième année, il n'a pas eu. Moi, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui a tenté bac jusqu'à il n'a pas eu, il est venu s'asseoir à la maison. Moi, je n'ai jamais vu. Le gars dit, la vie est un combat de tous les instants. Sachez que toute votre vie, ça dit toute ta vie, je vais te tutoyer, toute ta vie sera un ring. Ça dit ring. Vous savez quoi un ring, non? Là où on fait boss là. Sur lequel tu auras à te mesurer. Chaque jour, tu dois te mesurer. Tu dois te mesurer. Rien n'est acquis d'avance. Et ce n'est pas la volonté de gagner. Ce n'est pas la volonté de gagner qui te rendra victorieux, mais le refus de perdre. Quand tu refuses de perdre, mon ami, tu vas toujours gagner. Bonne journée à toi. Et puis, il faut savoir que Ézéchiel dit, il ne faut jamais abandonner. C'est la même chose, on est toujours dans le même sens là. Et Odinon et Ézéchiel vont dire la même chose, disent la même chose. Il ne faut pas abandonner. Pourquoi tu veux abandonner? Aujourd'hui, tu as chanté, les gens crient ho ho. Et tu vas abandonner. Mon ami, va avaler une tonne de bananes. Tu vas chanter. Et nous allons, Florence depuis Adidouadin nous dit que, il dit, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Prends soin de toi. Et elle veut dire juste que Florence veut vous dire que ne comptez sur personne. Ne compte pas sur moi. Si tu comptes sur moi, je vais te trahir. Je suis un homme aussi. Si tu comptes sur moi, je ne pourrai pas te le faire. Compte sur toi-même. Prends ta vie en deux mains. Ne compte pas sur un oncle. Ne compte pas sur un papa. Ne compte pas sur ta maman. Compte sur toi-même. Parce que pourquoi je dis ça? Du moment où tu comptes sur toi-même, le jour où tu tombes, c'est toi seul qui tombes. Le jour où tu te lèves, c'est toi seul qui se lève. Et personne ne viendra dire que si ce n'était pas moi, ma soeur, mon frère, tu peux évoluer sans quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux évoluer quoi? Tu peux faire mieux qu'eux. Tu peux aller seul. Depuis quand quelqu'un est mort et quelqu'un l'a accompagné, et tu veux compter sur moi, ne compte pas sur moi, hein. Je ne peux pas te le faire. I can't. Ne compte pas sur moi. Compte sur toi-même. Florence, merci beaucoup depuis Adidouadin. Merci pour le message. Merci beaucoup. On continue toujours les pensées. Et on est tombé sur un passé. On est tombé sur les ennemis maintenant. On dit, vérifiez que votre pire ennemi ne vit pas entre vos deux oreilles. Odila veut me tuer. Odila veut me tuer. Odila want to kill me. Odila want to kill me. Je suis en direct. Suivez-moi ici. Je suis en direct ici. Suivez-moi en même temps en direct, c'est bien. Odilon dit que vérifiez que votre pire ennemi ne vit pas entre vos deux oreilles. Norbert Chris, je te salue en ligne. Je sais que c'est toi qui me suis actuellement. Partagez le lien s'il vous plaît. Partagez dans des groupes en même temps pour que les gens puissent nous suivre directement, s'il vous plaît. Il dit, sachez, et il dit que, écoutez bien ce qu'il a dit. Vous ne saurez oublier ce que vous écoutez régulièrement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il dit, vous ne saurez oublier ce que vous écoutez régulièrement. C'est normal. Ce que tu écoutes dans tes oreilles, tu ne peux jamais l'oublier. Moi, il y a des choses que j'ai écoutées dans ma vie, que les gens m'ont dit, qui m'ont énervé parce que je ne savais rien. Et je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux jamais l'oublier, puisque c'est impossible pour moi d'oublier ces personnes-là. Ouais, non.
Et il continue, dit, en 97, disant, 81, 92, 86. écoutez bien, il dit, si vous voulez apprendre à parler une langue étrangère, amusez-vous par exemple, hein, amusez-vous par exemple, amusez-vous par exemple à capter régulièrement une chaîne ou une station radio où l'on parle la langue. La langue là, hein, écoutez bien, il dit, amusez-vous seulement à capter une station à capter ou radio. C'est-à-dire que prenez juste, bon, ça peut être 4 moments, tu copies des trucs sur ça. Où l'on parle la langue là. Vous verrez que au bout de quelques semaines, vous pourrez également prononcer quelques mots. Vous voyez, le 15 dit, il dit que du moment que tu écoutes la langue en question, tu finiras par prononcer quelques mots. C'est-à-dire que vos ennemis, quand ils sont à côté de vous, ne les écoutez pas. Soyez fixés sur vos objectifs. Parce que quand ils vont commencer par apporter leur ragoût, leur bizarrerie, tu finiras toujours, par copier ce qu'ils font. C'est pour ça, c'est dans cette perspective qu'on dit que montre-moi ton ami et je te dirai qui tu es. Ouais, non. Il dit que, bon, et il continue. C'est ce qu'il attend autour d'eux qu'il répète. Quand tu entends quelque chose, que ce soit bon ou pas, ton instinct capte ça. C'est-à-dire que ton sur-moi capte ça après, et puis tu commences par répéter la chose. Et c'est naturel, ça là. Plus vous écoutez, plus vous parlez. Vous voyez? Tu ne peux pas être devant quelqu'un qui parle jusqu'à 1 heure de temps, tu vas dire que tu ne vas pas répondre. Toi-même, tu vas te sentir gêné. Tu es obligé de parler. Hein? Et si vous écoutez assez de conneries, des bêtises, des bizarreries, vous serez tenté de sortir assez de conneries. Vous voyez? Si vous écoutez des bêtises, chaque temps, vous écoutez des bêtises chaque temps, tu ne feras que dire des bêtises de votre bouche. Vous voyez? C'est pour cela qu'il vous faut écouter ce que vous devez vraiment écouter. Terminé. Mon frère, écoute ce que tu dois écouter et laisse ce que tu ne dois pas écouter. Quelqu'un qui est là chaque temps te dit que toi là, tu ne peux jamais évoluer. Hein? Tu ne peux jamais évoluer. Tu ne peux rien faire. Ah, tu vas te dire un jour que moi aussi je ne peux rien faire, donc tu vas me coucher. Oui. Donc, il continue toujours. Hein. Il continue. Il dit que pour ne pas encombrer votre esprit d'énergie négative, sachez que dans la vie, il y a énergie négative et positive. Vous devez être entouré des bonnes personnes. Assurez-vous que ceux qui ne veulent pas vous voir réussir, ceux qui ne veulent pas vous voir réussir, ne soient pas dans votre tête ou dans vos oreilles. Amérique me dit bien à une quoi. Parce que, à force de les écouter, vous allez finir par leur donner raison. Parfois, eux-mêmes, ils vont partir faire ce que eux-mêmes ils te refusent. Ouais, ce sont des hypocrites. C'est des hypocrites, ça. Ils vont t'interdire de ne pas faire ça. Là, nous, ouais, mignon. Ce que tu l'as dit, c'est ça qu'il va prendre. Et il va aller réaliser tes rêves. Et c'est là-bas que tu vas rester
Et il va finir de faire ça. Et toi, tu vas commencer par ranger ta tête. Hein? Ranger ton cœur. Te ranger chaque jour que tu as fait. Vous voyez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre direct. Je crois bien que si vous ne partagez pas le lien, c'est pas bon. Partagez pour que les autres puissent bénéficier. C'est chaque... Le rendez-vous, c'est tous les jours, ouvrable de lundi à samedi, de 13h45, 40 ou bien 45 à 15h, 10h ou bien 5 si possible. Je crois bien que chaque fois, je laisserai le... Partagez bien le lien, envoyez les liens aux gens, invitez les gens à regarder. C'est très important. Donc je profite en même temps de l'occasion pour remercier toutes les... Je m'arrête donc ici aujourd'hui. Les pensées sont beaucoup et chaque jour, et j'ai un conseil qui va vous conduire à la fin, c'est-à-dire que gardez toujours le sourire, et comprenez juste que ce second suffit pour mourir. Donc battez-vous pour ce que vous voulez jusqu'à la thune avant la mort. C'est-à-dire que battez-vous toujours parce que tôt ou tard on est appelé à partir, à quitter cette terre, et parce qu'on ne peut rien contre ça. Mais chaque jour que Dieu vous donne, battez-vous, donnez le meilleur de vous et donnez ce que vous pouvez donner pour le succès de votre avenir. Voilà. Et je profite en même temps de l'occasion pour saluer et pour remercier à tous les amis de Facebook, que ce soit Facebook, Instagram, tout ça là. Je vous salue. Le sujet moi aujourd'hui ce soir, c'est plus quelque chose qui me fait pas du bien du tout. Et qui a d'abord qui formé ma voix et tout ça là. Donc merci. Je remercie la présidente de la compagnie de Lucius Cinéma d'avoir position des Gabonais, celui du Togo, M. Tanan Samson, Tishamakwana, son nom d'acteur. Je remercie Bruno Becker. Je remercie M. Gelekata, le vice-président de la compagnie Togo. Je remercie tous les staffs et les acteurs, surtout je remercie les acteurs comme Quinzaine, Sonia qui nous ont inspiré avec leurs pensées, qui ont fait que nous avons pu respecter le programme. Et donc je profite en même temps de l'occasion pour inviter les autres acteurs, ceux qui aimeraient que leur nom soit figuré dans nos directs, tout ça là. Les conditions sont simples, il suffit de prendre des pensées et ce que nous vous enseignons, vous les prouvez en écrit dans nos groupes WhatsApp. Et moi je prendrai ça pour venir ici pour essayer de commenter. C'est tout notre but. Et s'il y a d'autres programmes, ça viendra, bien sûr. C'est comme le début, on ne va pas trop presser les choses. Ouais. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, il suffit de taper Adoku, Emmanuel. Vous allez nous retrouver. Notre page Facebook est là. Si vous voulez nous retrouver sur YouTube, il suffit de taper Lucius Cinéma Position. Si vous voulez nous retrouver sur Instagram, même non. Mais si vous voulez nous retrouver sur WhatsApp, vous voulez nous encourager sur WhatsApp,
Voici le numéro à laquelle vous devez écrire. Vous pouvez toutefois écrire au 00228 92 94 88 60 ou le 91 47 56 18. Ou vous pouvez aussi écrire à l'un de nos staffs, bien nos acteurs, qui est proche de l'organisation. Il peut nous l'écrire sur le 92 10 26 72 12 10 26 72 et vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis parce que c'est pas facile de suivre les gens. C'est pas facile d'acheter des mégas ou bien d'être sous le fil et regarder quelqu'un, un vilain homme qui est en train de parler. Donc c'est très important. Et ça me va droit au cœur. Merci pour les partages. Ceux qui ont pu partager aussi dans les groupes, merci à eux. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises, beaucoup de choses que nous ignorons. Alors battez-vous et soyez des bâtards.